Donc, دائما في إطار les TP en infographie, on va essayer donc d'approfondir notre connaissance et nos connaissances dans tout ce qui est sélection. Le dernier outil de sélection à visionner et à voir sera donc l'outil Plume. Donc, voyons voir de quoi il s'agit. Voilà donc à quoi ressemble l'interface Photoshop. Donc on a démarré le logiciel et on a créé notre zone de travail. On a déjà vu l'outil rectangle, l'outil Quick Selection et puis l'outil lasso. Donc pour se déplacer voilà, d'une manière rapide dans la boîte à outils, il suffit seulement, voilà, on regarde, on mentionne bien, si je pointe ma souris juste ici, l'infobulle me montre le nom de l'outil et puis le raccourci clavier entre parenthèses, c'est-à-dire le M. Donc, pour se déplacer vers le rectangle, je clique sur M et voilà que je suis redirigé vers un autre outil. Okay? Pour l'outil Plume, donc, le raccourci sera P. Et voilà. Comment fonctionne l'outil Plume? Il s'agit d'un outil très performant et qui nous permet de dessiner d'une manière précise et la qualité bien sûr est élevée. Et bien voilà, il s'agit bien d'un tracé vectoriel. Donc comment faire? Donc je choisis l'outil Plume, bien évidemment, et puis voilà les options qui s'affichent. Donc voilà, donc je crée un point d'ancrage, puis regardez bien le handler qui, voilà, je glisse. Je clique et je glisse pour montrer les handlers, voilà, qui ajustent mon dessin. Par exemple, ici, donc je clique et je glisse, voilà. Je clique et je glisse, par exemple. Et puis pour terminer, regardez bien, un petit cercle s'affiche à côté du pictogramme de la plume. Donc il s'agit bel et bien de la fermeture de la sélection. Donc je ferme la sélection, voilà. Je me dirige vers le path, c'est-à-dire le tracé en français, et je le transforme en sélection. Et voilà. Donc, contrairement au rectangle ou bien au lasso, ici, je peux déterminer précisément la sélection, donc la forme de la sélection. Donc, prenez toujours l'habitude de cliquer puis glisser pour montrer les handlers. Comme ça, on peut bien savoir comment sera le prochain point d'ancrage. Et puis, donc voilà, il faut toujours fermer la sélection. Je me dirige vers le tracé, puis je transforme le tracé en sélection. Une autre chose à mentionner, pour créer un autre point d'ancrage, par exemple ici, la courbature sera comme ceci. Donc, pour réaliser une sélection, par exemple, qui est géométrique, donc je clique sur, notez bien, le Alt pour éliminer le handler. OK? Donc, je refais. Regardez bien. Pour ne pas avoir, par exemple, une courbature comme ceci, je dois éliminer, grâce à l'outil Alt, je clique sur le point d'ancrage et j'élimine le handler, c'est-à-dire cette ligne qui détermine la forme de mon tracé. Et voilà, ok? Donc je refais, je glisse pour montrer les handlers et puis je clique sur Alt pour les éliminer, par exemple. Pour déplacer le point d'ancrage, par exemple, par exemple, j'ai fait une erreur ici, je veux le déplacer, ce point d'ancrage. Donc je clique sur le bouton, voilà, CTRL, et me voilà en train de déplacer mon point d'ancrage. Voyons de plus près comment on peut réaliser une sélection précise avec l'outil Plume. Et voilà, traitant une image précise. Voilà mon modèle. Okay, voilà l'image que j'ai choisie pour vous. Donc, tout d'abord, je dois sélectionner cette partie-là, comme ça, pour isoler le ciel et le modifier. Donc, je commence, je crée mon point d'ancrage, je clique et je glisse. Comme ça, je montre les handlers qui vont déterminer la forme de mon tracé. Donc par exemple comme ça, et puis, hop, et voilà, ok.
Je peux même voilà, déplacer ce point juste en bas, par exemple. Voilà. OK. Ou bien grâce à la touche CTRL, je peux modifier la forme du tracé déjà réalisé, par exemple. Voilà. Donc, voilà. Je continue. Donc, je dois éliminer ce handler parce que, regardez bien, si je continue, voilà, donc je ne veux pas de courbature, je veux une ligne, voilà, droite. Donc, je refais avec CTRL-Z, j'annule, et puis Alt, et j'y clique sur le point d'ancrage. J'élimine le handler et je continue. Voilà, par exemple, voilà. Ou bien, si je veux éliminer, donc le CTRL-Z. OK. Voilà, par exemple. Je vais faire une sélection rapide, comme ça pour gagner un petit peu de temps. Voilà, CTRL plus pour zoomer, le Alt pour éliminer le handler. Notez bien qu'un bon tracé veut dire voilà, moins de points d'ancrage. Voilà, comme ça. Donc toujours le Alt pour éliminer le handler. Voilà. Voilà, donc je fais rapidement. OK. Même si ce n'est pas précis, juste pour faire une démonstration. OK. Donc voilà. Oui. Donc. Voilà. J'ai mis le handler. Ici, c'est facile puisque c'est géométrique, donc je n'ai pas besoin de handler. Donc je glisse, je ne glisse pas. Voilà, donc je clique et je ne glisse pas. Voilà. Voilà, non. Je dois refaire celle-ci. Voilà. Je déplace ce point d'ancrage juste en bas un petit peu. Voilà, je continue ma sélection. OK. Et voilà. Donc, voilà. Et voilà, la sélection est faite. Donc, là, je dois, par exemple, changer quelques détails, mais ça ne fait rien. Voilà, je change, je transforme mon tracé en une sélection. Comme on a déjà vu, on peut intervertir la sélection en cliquant sur CTRL-SHIFT-I, ou bien je sélectionne l'outil sélection, je clique un clic droit et puis sélection inverse. Maintenant, j'applique mon Adjustment Layer. Cette fois-ci, on ne va pas choisir le Hue et Saturation, par contre, on va choisir les curves ou bien les courbes. Okay. C'est un outil très puissant qui me permet de réaliser des modifications chromatiques sélectives. Par exemple, je veux transformer le ciel en un ciel qui va, par exemple, qui est un petit peu, voilà, c'est comme s'il va pleuvoir, okay, par exemple. Prenez l'habitude toujours de réaliser des S avec ces courbes. Par exemple, j'ajoute un petit peu de, voilà, du vert, okay. Par exemple, un petit peu de bleu, par exemple. OK. Vous pouvez même exagérer, voilà, pour donner plus d'émotion à la photo, par exemple. Donc, je peux en rajouter, voilà, par exemple. Voilà, avec un petit peu de bleu. Non. Un petit peu, voilà. Par exemple, et ainsi de suite. Donc voilà, enfin, vous devez obtenir un résultat un petit peu semblable à celui-ci. Voilà, et mon interface ressemble à ceci. Donc voilà à quoi doit ressembler le travail final.
Maintenant, vous êtes censé savoir tous les outils nécessaires pour sélectionner. Donc, je compte sur vous pour développer des travaux, non seulement pareils à ceux-ci, mais des travaux qui sont les vôtres. On a déjà vu les outils sélection, l'outil rectangle, quick selection, on a vu encore le lasso, et puis enfin, on a vu l'outil plume. Maintenant, on va essayer de traiter l'image et pour cela, on va employer l'outil courbe. Donc, on va approfondir nos connaissances dans l'outil courbe ou bien curves en anglais. Et puis, on va essayer de voir comment réaliser des masques. Donc, allons-y. Donc, voilà. Donc, on a toujours, bien sûr, on démarre le logiciel de la même manière. Et puis, voilà, donc j'ai chargé mon image. Voilà l'image que j'ai choisie pour vous. Donc, pour réaliser, voilà, donc l'effet courbe, donc voilà, je me dirige vers les Adjustment Layer. Et puis, je crée, voilà, curves ou bien les courbes. OK? Toujours pour obtenir l'effet d'un coucher de soleil. Donc, le RGB me permet de tout, voilà, de tout changer ou bien de tout modifier, c'est-à-dire l'environnement chromatique tout entier. Voilà. Prenez l'habitude à réaliser toujours des petits S, comme ça c'est équilibré des deux côtés. Et puis, je peux rajouter du rouge, comme ça je donne l'impression d'un vrai coucher de soleil. Comme ça par exemple. Et voilà. Avec un petit peu de vert, qui est l'opposé. Voilà. OK. Peut-être un petit peu de noirceur, faire à l'affaire. Donc. Voilà. OK. Voilà. Et je clique OK. Comme vous pouvez le voir, mon image est intacte, tandis que l'effet courbe est voilà, réalisé sur un masque, ce qui me permet de garder mon image intacte. Pour supprimer, il faut juste voilà, cliquer ici et puis on clique sur l'icône corbeille ou bien on désactive pour voir le avant et le après. Donc voilà à quoi ressemble un masque et voilà à quoi ressemble l'effet courbe. Donc voyons à quoi ressemble réellement un masque et comment créer un masque. Donc voilà, pour faire, je vais par exemple supprimer l'effet déjà réalisé, OK? Et je me dirige ici, juste en bas, pour Add Layer Mask, comme vous pouvez le voir dans l'info bulle. Donc, il s'agit bien d'un masque de calque. Donc, je clique pour valider, voilà, et voilà qu'il se crée. Donc, voilà mon masque, et voilà mon image. Ce qu'il faut retenir, c'est un masque ne sert pas seulement à cacher, mais à révéler aussi. OK? Donc, la règle à retenir serait donc de voilà, garder voilà, en tête que le noir cache et le blanc révèle. OK? Le noir cache et le blanc révèle. Donc, pour cacher des parties dans mon image, sans bien sûr toucher l'image réellement, donc je clique sur le masque, je le sélectionne, puis je sélectionne l'outil pinceau, ou bien entre parenthèses le B, c'est-à-dire le raccourci clavier qui est B, brush. Donc je clique et je dois vérifier que ma palette, voilà, la couleur doit être noire. Comme ça, donc on va cacher. Donc je sélectionne, je vérifie si le masque est sélectionné et non pas l'image. Regardez bien, si je clique sur l'image, je sélectionne l'image. Si je clique sur le masque, je sélectionne le masque. Donc je dois sélectionner le masque et puis j'applique le noir. Regardez bien, voilà, donc l'image, voilà, se cache. Je clique sur Alt, puis je clique sur le masque pour vérifier ce que j'ai fait. Voilà, donc tout simplement, j'ai réalisé un petit masque avec du noir ici pour cacher cette partie de l'image. Et pour vérifier si l'image est intacte ou pas, donc je me dirige vers le masque, je le sélectionne et puis je le glisse vers la corbeille. Attention, une boîte de dialogue s'affiche. Apply mask to layer before removing, c'est-à-dire est-ce que je vais appliquer voilà, ce que j'ai supprimé déjà, est-ce que je vais l'appliquer ou bien je vais laisser voilà, mon image intacte. Donc je vais
cliquer sur Delete, c'est-à-dire supprimer le masque sans appliquer les changements. Donc Delete, et voilà, donc mon image est intacte. Donc voilà comment réaliser un petit, voilà, un masque de calque. Donc voyons voir un autre type de masque qui s'appelle le masque d'écrêtage. Donc je vais vous montrer comment faire. Par exemple, je vais encore utiliser un outil, voilà, qui s'appelle l'outil texte, donc texte horizontal. OK. Je clique sur mon texte, voilà. Par exemple, art, par exemple, appliquer, art app, CTRL T pour sélectionner le texte. Je clique, je maintiens le Shift et puis j'agrandis mon texte. Voilà. OK. Maintenant, je dois repositionner mon texte en dessous. Voilà, et voilà, l'image sera en dessus. Voilà. Puis je clique droit sur mon image et je choisis Create Clipping Mask, c'est-à-dire créer un masque d'écrêtage. Je valide et voilà. Donc, l'aperçu, voilà, que j'ai obtenu, seulement la partie texte me permet de voir l'image. Seulement la partie texte ou bien le contour du texte me permet de voir l'image. Donc, pour, par exemple, changer la position de l'image, par exemple, le soleil, je veux qu'il, voilà, il soit ici, par exemple. Donc, ici, je suis en train de déplacer mon image. Ou bien, je peux, voilà, loquer, voilà, mon image et puis seulement faire déplacer le texte dans l'image. Et voilà, donc, on vient de réaliser un masque d'écrêtage. Donc, pour rassembler tout ce savoir, ou bien pour le mettre en pratique, on va essayer, voilà, de refaire toutes les étapes déjà vues et les exploiter tous ensemble. Donc, voyons cette photo. Donc, par exemple, l'environnement chromatique n'est pas vraiment voilà, réussi. Donc, on va essayer d'appliquer les courbes et puis, par exemple, de cacher via les masques quelques parties que je désire, voilà, quelques parties que voilà, j'ai choisi de laisser. Par exemple, donc, tout d'abord, les voilà, Adjustment Layer, je choisis les courbes et puis j'applique, voilà, sur l'ensemble de l'image, c'est-à-dire toutes les couleurs, le RGB, le rouge, green et blue. Voilà. Toujours, prenez l'habitude de réaliser ce S. Voilà. Donc, OK. Voilà pour la partie générale. Maintenant, je dois apporter, voilà, des modifications sélectives. Le rouge, par exemple. Voilà, pour modifier seulement les parties. Voilà. Pour ajouter un petit peu du rouge. Voilà. Toujours prenez l'habitude de réaliser les S. Voilà. Donc la partie bleue, pourquoi pas. Par exemple, et je valide. On a déjà vu que voilà, les courbes n'affectent pas directement mon image, c'est-à-dire mon image reste intacte. Donc j'ai même la possibilité de jouer avec ce masque, comme on a déjà vu, comment modifier ou bien comment cacher ou bien révéler des parties. Par exemple, je sélectionne ce masque, l'outil pinceau ou bien brush tool en anglais, et puis par exemple pour cacher, j'utilise le noir. Par exemple, et me voilà en train, voilà, de cacher quelques parties, c'est-à-dire je révèle l'image originale. Par exemple, cette partie-là, je refais, ou bien par exemple, si j'obtiens un autre effet, donc on utilise par exemple l'outil déjà vu dans les cours précédents, par exemple la saturation. Je modifie, par exemple, donc
Par exemple, comme ça. Je modifie encore une fois, voilà, comme ça par exemple. Et je clique OK, je valide. Si par exemple, donc j'ai deux effets, un qui est en couleur et un qui est en blanc et noir. Par exemple, je veux garder seulement cette partie-là en blanc et noir et le reste, elle va rester en couleur. Donc par exemple, je sélectionne le masque, l'outil pinceau, le noir dans la palette et puis par exemple, je révèle le jaune ici. OK. Donc ici, on a employé toutes les notions déjà vues. Les masques, les adjustment layers, et voilà, et le pinceau, et voilà le noir comme on a déjà vu, le noir qui cache, et le blanc qui révèle. Voilà, par exemple. Je peux même détourer cette zone avec l'outil plume, ou bien un outil de sélection qu'on a déjà vu. OK. Par exemple. Et voilà que c'est fait. OK. Donc, si par exemple, je veux refaire le travail, c'est-à-dire je veux revenir à mon image initiale ou bien je veux révéler cette partie. Donc, je change, je choisis le blanc et puis je récupère mon image initiale. Signalez, notez bien que tout cela se passe dans des masques. Je clique sur le Alt, j'entre dans le masque et voilà. Donc tout se passe au niveau des masques. Et mon image reste toujours intacte. J'espère que vous avez saisi bien, vous avez bien saisi ces notions. Donc pour l'outil courbe, voilà à quoi doit ressembler mon travail final. Donc, on a essayé de voir comment réaliser les adjustment layers, surtout les courbes et les saturations. On a vu comment réaliser un masque de calque et puis comment réaliser un masque d'écrêtage. Donc, c'est à vous de refaire ces étapes et puis réaliser un travail presque un petit peu semblable à celui qu'on a déjà vu dans cette partie du TP. Donc, prenez soin de vous et à la séance prochaine.